Messieurs, bonsoir à tous. Alors pour ceux qui me connaissent, non, vous ne vous êtes pas trompés, vous n'êtes pas une séance de court-métrage. J'ai changé d'équipe cette année, et c'est avec un peu d'émotion du coup que je vais vous présenter cette séance. Bon, j'étais stressé, je suis allé voir David faire à côté. Il nous a fait une telle masterclass de bafouille que je me dis que ça va aller pour moi ce soir. Je pense que vous êtes nombreux à connaître le principe de la section paysage. C'est l'idée de présenter, un peu comme on faisait comme j'ai eu l'occasion de faire sur les courts-métrages, ce qui se fait de mieux en matière de long-métrage indépendant en Corée. Et cette année, on a sélectionné 9 films parce qu'il fallait faire un peu de place pour tous les films prix du public qu'on a décidé de passer pour cette 20e édition. Et donc, Home Behind Bars fait partie de ces 20 films, de ces 8 films, pardon, 9 films. Voilà, c'est tout. et Home Behind Bars, c'est franchement un de mes coups de cœur de cette sélection. C'est pour ça que je suis bien content que ce soit le premier que je présente dans les longs métrages. C'est un film de femmes, c'est un film sur le milieu carcéral coréen, qui va nous présenter un quatuor de femmes. On croit un peu à la solitude dans ce monde coréen très machiste que vous allez découvrir. Les hommes dans le film brillent par leur absence et c'est pour le mieux, ça laisse toute la place aux 4 comédiennes et à la réalisatrice de nous faire vivre toute une palette d'émotions. Vous allez voir, moi ce qui m'a beaucoup touché dans ce film, c'est la subtilité de la réalisation, la capacité de la réalisatrice à nous mettre, nous, derrière les barreaux, à travers l'ensemble des plans de magnifiques surcadrages qu'elle fait très régulièrement. Je vous invite à prêter attention à ça, parce que c'est vraiment à la fois subtil et quasi systématique. Ça crée une sensation d'isolement, d'enfermement que vivent ces femmes et qui vont les pousser finalement à faire front ensemble pour le meilleur. Quand j'ai eu l'occasion de faire toutes ces années les courts-métrages, il y a quelque chose de récurrent, c'était le film de deuil. Quand j'ai commencé celui-là, je me suis dit non. Et en fait, c'est juste une gâchette, c'est juste l'occasion de nous faire découvrir ce qui se passe quand on a beaucoup d'expérience dans un domaine, on est pétri de certitude et que certaines rencontres, parfois avec notre propre conscience, j'attache beaucoup la collègue de Paijo que vous voyez là, à un peu une sorte de Jiminy Cricket qui va aider et guider notre personnage à évoluer. Et j'ai un peu perdu le film, mais voilà, c'est un beau film en fait sur grandir à nouveau. J'espère que vous allez passer un excellent moment. Votez pour le film à la fin. Ou pas. Bonne séance à toutes et à tous.